Je ne peux pas imaginer que Dieu ait pu créer quelque chose qui ne soit pas parfait au départ. La laideur n'existe pas par lui. Alors que je faisais une émission à Radio Notre-Dame, on m'a posé la question de savoir s'il y avait quelque chose qui était plus beau que la beauté. Et j'ai imaginé que la laideur, quand elle est embellie, c'est encore plus beau, parce qu'il y a une résurrection. Dieu, apparemment, à ce qu'on m'a appris au séminaire et puis au monastère de mes études de théologie, est omnipotent, il peut tout faire. Cependant, il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire, qu'il ne veut pas faire, c'est une poubelle. Parce qu'avec lui, tout est ressuscité, tout est recyclé, tout est refait. Et l'Esprit Saint, comment tu la vois? Comment tu le vois, l'Esprit Saint? Je disais ce matin pendant la messe, Jésus nous dit qu'il sera notre avocat auprès du Père. Il sera l'énergie d'amour. C'est l'Esprit Saint qui a fait naître Jésus dans le corps de Marie. Tu le ressens physiquement? Non, je ferme les yeux et j'en ai la certitude. Je ressens peu de choses, mais moi qui suis un artiste, je les visualise. Et je représente très souvent la main de Dieu. Là, c'est la création des anges. C'est une idée peut-être farfelue, mais Dieu, avant de créer les anges, il a demandé la permission aux hommes. C'est bien aussi ça. Parce que l'autre jour, je retournais au monastère où je suis rentré il y a plus de 70 ans. Et comme je suis l'ancien du monastère, dans les salles, ils me mettent devant le père prieur, un honneur suprême, mais je suis l'ancien. Et j'étais touché, alors que j'ai vécu ça pendant des années et des années, mais de voir la doxologie des psaumes. Sicut erat in principio et nunc et semper. Comme il était au début, maintenant et pour l'éternité. Or, pour Dieu, ça n'est qu'un seul instant. Pour nous les hommes, on a toujours des arrêts sur image et on juge d'après ce qu'on a vu. Je l'ai vu, oui, à ce moment-là, mais l'instant d'avant, c'était autrement. Et quand on voit le tableau, l'aquarelle où Adolf Hitler a peint l'enfant Jésus, eh bien, un jour, il a signé l'arrêt de mort des enfants juifs. Mais pour Dieu, tout ça, c'est un seul instant. On ne peut pas juger. Nous, on juge d'après le moment. À tel moment, il s'est passé telle chose. Ou quand c'est fini. Oui. La fin et le corps humain, nos cellules se perdent, se changent en gros tous les mois, en gros. Hein, quand tu es venu l'année dernière, tu n'as pas la même peau. Tout a changé. Et les cellules du corps ont changé. Or, ça correspond au cycle féminin. Eh bien, quand on juge un homme d'après une bêtise qu'il a commise il y a 30 ans, que reste-t-il de lui dans celui qui est jugé là à l'instant? Pratiquement rien. Alors sur quoi se pose le jugement, sur quoi se pose l'appréciation, sur quoi se pose la condamnation? Je ne sais pas, mais il y a un gros problème. Or Dieu, lui, ne juge pas, parce qu'il aime. C'est quand il nous demande, par exemple, d'aimer même nos ennemis. Quand, il y a quelques années, il y a eu des grandes manifestations à Paris pour le mariage pour tous, avec des grandes pancartes. Quelques mois après, il y a eu une contre-manifestation des chrétiens et des croyants avec des pancartes de condamnation. Ça ne se fait pas. Lorsque Mère Anne, la prieure des Carmélites de Lyon, a été guillotinée avec toutes ses sœurs, elle a demandé la première à monter à l'échafaud et elle s'est tournée vers ses sœurs et elle a dit « Mes sœurs, on ne lutte pas contre l'exaspération du mal par l'exaspération du bien. » On lutte contre le mal par la douceur, par la vieillance, par la bienveillance, par la bonté. Dans la médaille de Saint Benoît, dont on se sert beaucoup pour les exorcismes, il y a marqué « Va des rétro, Satanas ». Rétro, retire-toi un petit peu, éloigne-toi. Moi, j'avais de lumière. Et j'en prends comme exemple une histoire amusante. C'est le père Pedro, qu'un jour on appelle au téléphone. On lui dit, Père, venez vite. Il y a l'armée qui est là, la police, et puis des huissiers, et ils veulent saisir une bande de terrain où il y a construit 200 maisons. Parce que quelqu'un aurait imaginé, aurait prouvé que ses ancêtres possédaient cette terre. Alors ils ont laissé construire et après ils récupèrent. Et quand le pape Pedro arrive, heureusement à temps, parce qu'il y a les autorités militaires qui sont là, il y a les femmes qui se sont mis entre deux, et il y a les hommes de l'autre côté qui veulent défendre leur maison avec des pavés et des gourdins. Et le pape Pedro leur dit, écoutez, je suis un étranger, je me mets à la disposition de la justice et j'obéirai à sa décision. En attendant, mesdames,
voulez-vous bien faire la haie d'honneur pour que les autorités malgaches puissent se retirer honorablement? Et il les a foutus dehors. C'est comme ça qu'il faut lutter contre les ténèbres.